Sur les eaux du fleuve Sénégal, un géant déhanche majestueusement. Il s'agit de Bou El Mogdad, le bateau de croisière le plus vieux en Afrique de l'Ouest. Voilà plus d'un demi-siècle que Bou El Mogdad, 52 mètres de long et 10 mètres de large, emprunte de manière routinière le même itinéraire de Saint-Louis du Sénégal à Podor. À ses débuts, le mythique bateau Bou El Mogdad servait de transport de marchandises entre la Mauritanie et le Sénégal. Boubacar Fall, 42 ans de service à bord. Il est le témoin privilégié de toutes les transformations qu'a connu Bou El Mogdad, l'unique bateau de croisière que l'on rencontre sur le fleuve Sénégal. C'était un bateau mixte qui était amené ici au Sénégal par la messagerie. C'était une compagnie de navigation qui faisait la fret entre Saint-Louis jusqu'à Bakel, Kayedi et Mata. Il faisait que la fret. Bon, après, le bateau a servi pendant au moins plus de 20 ans. Quand il y a l'indépendance qui s'est arrivée, le bateau ne marchait plus. Comme que les routes étaient bonnes, les voitures, la marchandise allait plus vite, ils sont obligés de l'abandonner à quai à Saint-Louis. Le bateau a resté au moins pendant à quai plus de 20 ans parce que ça ne servait plus, la maison est fermée. Finalement, quand tous les travaux ont fini, on a commencé à faire des croisières sur ce bateau, entre Saint-Louis, Podor, Saint-Louis. Après, on a fait plus de 20 ans sur le fleuve Sénégal. Après, quand on a décidé de faire le barrage de Makadjama, on ne pouvait plus passer ce bateau, plus passer ici. On l'a amené sur le fleuve Salou. On a fait encore 10 ans, 15 ans sur le fleuve Salou. On est parti en Sierra Leone. On a fait 2 ans, il y avait la guerre évidemment. On est parti en Guinée-Bissau, pareil. Libéria aussi, pareil. Après, on est retourné sur le fleuve Salou. C'est après qu'on a fait 2 ans encore. Il a exploité le bateau encore 3 ans là-bas. Après, d'un seul coup, il était vieux, il était fatigué. Et puis il a vendu le bateau à la compagnie du fleuve à M. Jean-Jacques Bakar. Par la suite, le bateau sera rénové pour servir de croisière sur le fleuve Sénégal. La croisière au bord de Bou El Mogdad offre de belles vues panoramiques sur les paysages des 2 rives du fleuve Sénégal partagés par le Mali, la Mauritanie, la Guinée-Conakry et le Sénégal. Son passage provoque l'enthousiasme des populations, notamment chez les enfants qui marquent une pause dans leur baignade pour crier haut et fort leur joie ou tantôt accourir sur la berge pour faire signe dès qu'ils entendent la corne du bateau. Comme le fleuve dont il est le compagnon fidèle, Bou El Mogdad a connu la vie mouvementée d'un sauveur. Après des années d'arrêt, un homme, Jean-Jacques Bankal, décide en 2005 de racheter Bou El Mogdad à Georges Consol pour le remettre sur les eaux du fleuve Sénégal. Depuis, le bateau Bou El Mogdad organise régulièrement des circuits courts pour les touristes, comme en cet après-midi du 19 mars. Au programme de la visite, la CSS, Compagnie sucrière sénégalaise, l'unique pôle industriel dans le Fouta. Avec ses 6000 salariés, cette entreprise qui appartient au Français Jean-Claude Mimran est le deuxième employeur au Sénégal après l'État du Sénégal. On est accueilli par Pape Amadouba, un des guides de l'entreprise où il travaille depuis 1974. Avant l'existence de la compagnie sucrière, il y avait une autre société qu'on appelait CAPA, CAPA, Compagnie africaine de produits alimentaires, qui était installée à Dakar. Et Richard Toll a toujours été un centre d'expérimentation agricole. Fin de la visite qui a duré plus de 3/4 d'heure. Direction les champs de canne à sucre. On déguste, on apprécie le goût de la canne à sucre. Bonjour. Bonjour. Vous semblez apprécier la canne à sucre? Oui. Bah, on en avait déjà mangé au Rwanda, parce qu'on était allé au Rwanda, mais c'est toujours très très bon. C'est comme un bonbon, quoi, en fait. Hein, et puis liquide à l'intérieur, c'est très bon. On apprécie beaucoup. Et vous? Pareil, c'est très bon. C'est très frais. On va avoir du mal à ramener dans les bagages parce que c'est un peu encombrant, mais sinon on en ramènerait bien, c'est bon. L'excursion tire à sa fin. C'est l'heure pour les touristes de retourner au bateau et prendre un bain chaud.
À bord, l'équipage de Boel Mogdad est à pied d'œuvre pour servir un cocktail gracieusement offert par le commandant du bateau, Bassirossi. Depuis octobre 2010, ce septuagénaire natif de Ndioum est à la barre du bateau. Moi aussi j'ai l'affectif on s'en se partout. C'est un équipage assez sympathique. Ils sont bien ces gamins-là. Ça me rappelle bien le dernier cargo que j'ai eu. J'ai débarqué au mois de juillet 2010 et on m'avait donné un nom très sympathique. On m'appelait Tonton Commandant. J'étais commandant et tonton à la fois. C'est beau, hein? Il n'y a que ça qui manque ici, là. Et, chemin faisant, que Dieu est grand. Il m'a fait connaître un Mauritanier extraordinaire, de gentillesse, de avenant à souhait. Qui ne sait pas dire non. Il dit toujours oui. Toujours souriant. C'est M. Bontato. Merci. Cela fait 3 jours que nous avons quitté Rosso, 3 jours que nous naviguons sur le fleuve. On est à quelques jets de pierre de Dagana où on fera escale, un des anciens comptoirs commerciaux sur le fleuve Sénégal, qui occupait une position stratégique entre le monde arabo-berbère et l'Afrique noire. La directrice de croisière Onaria Zeydouni, une Française d'origine algérienne, a décidé de rejoindre la terre ferme sous l'ombre des manguiers à un saut de buste des berges du fleuve Sénégal. Au menu du tcheboudjen bien garni préparé par les cuisiniers de l'équipage Djibril Cham, le chef cuisinier Moustapha Touré et Mamadou Nikassi. Onaria Zeydouni est sans arrêt en mouvement. Elle passe d'un étal à un autre, distribue des gobelets en métal aux touristes. Elle a fait sienne cette devise servir pour faire plaisir. Depuis janvier 2012, elle est la directrice de croisière de Boel Mogdad, après avoir travaillé au Maroc dans le domaine du cinéma. C'est la première fois qu'elle occupe ce poste. Début janvier, elle fait la connaissance de Jean-Jacques Bancal, patron du Boel Mogdad. À la suite de cet entretien, elle accepte le poste de directrice de croisière que lui propose celui qui deviendra plus tard son patron. Pour ce qui concerne l'accueil, ça commence déjà dès le premier jour de l'embarquement à bord pour les passagers. Donc je leur distribue leur cabine afin qu'ils puissent s'installer confortablement. Et après, je les invite pour le premier jour à boire le pot du commandant qui est offert par lui-même. Et je profite de ce moment-là pour leur donner les consignes de sécurité ainsi que le déroulement du fonctionnement des activités et du fonctionnement à bord. Voilà. Puis après, mon rôle à moi sur le bateau, c'est de m'occuper du bien-être des passagers, du bon fonctionnement de la croisière. Je suis sollicitée par les passagers à plusieurs niveaux pour des raisons techniques ou des raisons parfois personnelles ou aussi concernant la croisière bien sûr. Je suis là pour les informer. Le fleuve Sénégal. Depuis 1972, les États riverains du fleuve Sénégal, Mali, Mauritanie et Sénégal se sont organisés au sein de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal,
pour mettre en valeur le bassin du fleuve et exploiter rationnellement ses ressources dans le domaine de l'énergie, de la navigation et de l'irrigation. L'activité touristique n'est pas en reste. Jusque-là, ce sont les opérateurs touristiques français ou sénégalais qui profitaient de l'essor des croisières sur le fleuve Sénégal. Aujourd'hui, des opérateurs touristiques mauritaniens ont décidé de se lancer dans l'activité touristique. Vos activités touristiques à travers ces sites. Mohamed Salem Bonton, directeur général de Bonton Voyage et le représentant en Mauritanie de la compagnie du fleuve qui gère Bouel Mogdad. Depuis le 15 novembre 2011, il a organisé pour le compte de son partenaire plus d'une vingtaine de circuits touristiques. Ses clients viennent pour la plupart de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Angleterre. Il veut qu'aujourd'hui la Mauritanie profite du fleuve pour développer le tourisme dans le sud du pays et en faire bénéficier les populations et les économies locales. Il est bien entendu que nous sommes sur le bateau Aboul Mogdad, qui est l'un joyeux connu depuis très longtemps, ce bateau qui est connu entre la Mauritanie et le Sénégal depuis des siècles. Ça fait quelques années que le Sénégal en profite de sa présence touristiquement, qui amène des groupes sur tout le fleuve. La partie mauritanienne est bloquée due au problème de visa et concerts. Pourquoi pas aussi les Mauritaniens, et on va refaire ça de nouveau grâce à une espèce de contrat qu'on va signer avec la compagnie du fleuve Sahel Découverte, qui sont les propriétaires de ce bateau et qui ont eu l'idée de refaire revenir le bateau Aboul Mogdad sur le fleuve. Donc le fleuve est de deux côtés, pourquoi en profiter la partie sénégalaise et la partie mauritanienne. Nous, en tant que réceptifs mauritaniens et dans le domaine du tourisme, nous allons faire venir les Mauritaniens, particulièrement les coopérants, les nouveaux mariés, sur ce joli bateau, sur ce joyeux bateau qui va les faire 7 jours dans le voyage. Ils ont, au lieu d'aller à Las Palmas, sinon pas les visas, en France ou en Europe, il n'y a pas les visas. Ils sont bloqués par les vols, il n'y en a pas. Ça coûte très cher, je leur fais en profiter. Ce bateau, qui est un hôtel déplacé sur le fleuve, et dont ils peuvent en profiter eux aussi, comme les touristes français, allemands, belges et tout le monde. Ils vont monter de Rosso, Mauritanie. S'ils veulent aller à Saint-Louis, on les prend une nuit à l'hôtel à notre charge, et après ils prennent le bateau 7 jours. Ils sont pris en charge nourriture, petit déjeuner, tout est compris dans le prix. On leur fait des prix bien raisonnables. On fait les enfants, on ne les fait pas payer. Tout ça, c'est pour faire découvrir aux Mauritaniens leur côté touristique sur ce fleuve. Or, il y a que nos frères sénégalais s'en profitent, merci, mais bien sûr la partie, parce que nous, dans les programmes, on fait venir les gens, même les Européens, on les fait visiter le côté d'Agana, Sénégal, le côté d'Agana, Mauritanie, salle de Sénégal, salle de Mauritanie, Rosso Sénégal, Rosso Mauritanie, le Djoud Sénégal, Djaouling Mauritanie, il y a les oiseaux. Pourquoi pas, nous-mêmes Mauritaniens, nous n'en profitons pas de notre côté touristique. Le tourisme n'est pas là derrière seulement. Il y a le tourisme dans le Trarza, dans le sud, dans le nord de toute la Mauritanie. Et nous sommes là pour le faire développer. Si on a une clientèle qui ne veut que le fleuve, on peut répondre. Avant, on ne pouvait pas répondre. Les Mauritaniens, si on leur demande un voyage sur le fleuve, ils n'avaient pas les moyens. Aujourd'hui, on a une croisière sur le fleuve, mauritanienne, sénégalo. Ça, c'est important. Les gens du désert, on ne peut pas leur changer le désert. Quand ils préfèrent aller faire une randonnée chamelière ou une nuitée dans le désert, on est à leur disposition. Avec lui, Hamza Babeta, cet ancien fonctionnaire de la FAO, du PNUD et du HCR, et depuis septembre 2010, le secrétaire général de la Fédération mauritanienne de tourisme. À 46 ans, Hamza Babeta passe tout son temps à voyager pour vendre la destination Mauritanie aux touristes, la raison d'être de son travail. En janvier 2012, il était au Maroc pour faire un travail de lobbying auprès de l'ambassade de Mauritanie au royaume chérifien en vue de simplifier les procédures d'obtention de visa aux touristes désireux de venir en Mauritanie. On a eu surtout la chance d'avoir un partenaire mauritanien qui veut exploiter le circuit de Boul Mogdad aussi bien sur les deux côtés, le côté mauritanien que le côté sénégalais. Et je dirais aussi que le côté sud de la Mauritanie renferme beaucoup d'opportunités non négligeables et qu'avec tout ce tout-là, nous aurons, nous en Mauritanie, un plus
par rapport aux autres. Nous aurions aussi bien la belle Afrique, l'Afrique extraordinaire, et aussi bien le désert qui est à côté. Et ça, c'est un plus que nous aurons nous dans nos fiches commerciales à vendre. Donc c'est vraiment une chose extraordinaire pour nous. Et nous voulons le développer. Nous avons certes certains petits soucis, dont notamment le problème du visa. On est en train de le poser auprès des autorités et ils nous ont promis qu'ils sont en train de vouloir résoudre le problème. Parce que vous saviez, la majorité des Européens qui viennent sur le Boul Mogdad viennent sur le Sénégal. Et pour rentrer, pour faire le circuit, pour descendre quelquefois sur des sites mauritaniens, il est impératif qu'ils aient des visas. Donc ce serait quand même un peu handicapant qu'ils aillent jusqu'à Dakar ou qu'ils aillent dans les ambassades à Paris pour avoir un visa quelquefois pour un séjour de quelques heures. Donc c'est un peu. Donc, mais on a fait du lobbying auprès des autorités et ils nous promettent qu'ils sont en train de vouloir faire le maximum pour nous résoudre ce problème. Le fleuve Sénégal n'est plus seulement ce grand foyer de peuplement et de civilisation. Il est aujourd'hui une preuve vivante des échanges sud-sud, un vaste programme d'aménagement hydro-agricole et hydroélectrique ayant des impacts environnementaux, socio-économiques et culturels majeurs tant sur le milieu biophysique que celui humain a été mis en œuvre par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Ansoumana Badji est le guide du bateau Boel Mogdad. Il espère que l'utilisation des eaux du fleuve Sénégal se fera à usage utile et servira aux populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Que le fleuve Sénégal servira aussi à développer de grands axes commerciaux d'échange, à développer le transport fluvial pour impulser le tourisme, à assouplir les barrières douanières pour compenser les produits manquants qui abondent chez les voisins. Le fleuve Sénégal, c'est une aubaine que la nature nous a vraiment procurée. Parce que 1700 km de long, 4 pays qui partagent comme frontière évidemment ce fleuve. Je crois qu'il y a quelque chose quand même, une congratulation qu'on doit à la nature qui nous l'a fait. De l'eau douce, évidemment, à partir de 1986, quand il y a eu la construction du barrage, c'est vraiment une richesse. Nous avons toute une vallée du Sénégal jusqu'au Mali qui peut être exploitée en tout moment parce qu'il y a l'eau, l'humidité, la chaleur et le soleil. Vous voyez? Donc, si dans nos pays, on arrive à orienter de très bonnes, disons, politiques agricoles, je crois qu'on est exempt de toute famine et de tout manque alimentaire. Aussi, il y a des zones qui sont excentrées au Sénégal, en Mauritanie, en Guinée comme au Mali. Je crois que le fleuve aurait pu faire même un gros apport économique, surtout au niveau du transport fluvial, avec des péniches pouvant même atteindre 1000 tonnes. Voyez? Et en dehors de cela, on pouvait même développer un autre tourisme. Voyez? Un tourisme intégré ou directement. Parce que ce qui est mauvais chez nous, c'est surtout, disons, la piscine, l'hôtel, les clubs med, les consorts. Ce n'est pas... Quand ils viennent en Afrique, ils se disent on a connu l'Afrique. Mais c'est faux. Si on leur propose vraiment des spectacles à l'européenne, ce n'est pas la peine. Il faut vraiment, ça ne vaut pas le coup de venir ici. Mieux vaut rester en Côte d'Azur ou bien même dans les grandes villes. L'Afrique a ces réalités qu'on vit, même l'hospitalité qui se complique actuellement dans nos capitales. L'hospitalité, qu'elle soit sénégalaise, malienne, mauritanienne ou n'importe où, on la vit mieux en campagne qu'en ville. Voyez? C'est un apport qu'on devrait développer. Voyez? C'est mon seul souhait, c'est de voir le fleuve là regorger encore d'autres moyens de transport qui permettent aux visiteurs d'aller beaucoup plus loin. Voyez, non seulement économiquement, on y tire profit, mais de façon, disons, alimentaire, évidemment, c'est vraiment le paradis. Voilà. Il suffit de développer les moyens, éduquer les populations. Personne ne viendra nous développer. Les Sénégalais, Mauritaniens ou n'importe quel Africain, on doit penser quand même à nous autosuffire. Voyez, on le fera, mais vous savez, la main qui tend, l'autre attend. Voyez, on a fait l'objet de plusieurs dons qui pratiquement se sont évanouis dans la nature. Mieux vaut nous donner nous-mêmes la possibilité de faire mieux en apprenant. C'est ça. Imaginez le commerce transsaharien qui s'est éteint, les comptoirs sont partis, on dirait que nos économies sont tombées à plat. C'est ce que moi je ne veux pas voir ici. Nous avons un potentiel qu'on peut développer et nous nourrir et nous soigner mieux.
C'est tout ça.